Bonjour d'abord à tous ceux qui sont là, et également à tous ceux qui suivront cet enseignement par la suite, parce que avec Dieu, l'Esprit de Dieu n'est jamais en retard. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Donc n'hésitez jamais à réécouter, à partager, à resuivre, même avec des proches, pour pouvoir non seulement leur permettre aussi d'être bénis, mais vous-même de mieux comprendre certaines choses et d'ajouter à ce que vous avez, à ce que vous connaissez, à ce que vous attendez, de belles choses encore. Et Dieu ne se lassera jamais de récompenser non seulement vos efforts, mais de vous faire du bien et, et de vous bénir parce que il n'oublie jamais les bienfaits d'une personne. Que Dieu bénisse tout le monde. Aujourd'hui, le Saint-Esprit voudrait qu'on explique certaines choses. Et avant d'entrer dans ce que le Saint-Esprit veut nous dire aujourd'hui, il y a lieu en introduction de comprendre, bien aimé, ceci. Parce que toute chose sur cette terre commence toujours par la compréhension. Et au départ, si on a mal compris quelque chose, tout ce qu'on viendra faire par la suite, c'est fichu déjà. Et un dicton dit, il ne faut jamais louper le début. Donc, on doit savoir, si on ne te l'avait pas dit, sache-le aujourd'hui, que notre marche dans le Seigneur, la vie chrétienne se résume à ceci. Écoute attentivement. Nos ancêtres, Adam et Ève, tu connais dans la Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 2, Dieu créa les cieux et la terre. Après, il a mis les éléments. Après, il a trouvé que il fallait que ces éléments-là soient entretenus. Il a créé l'homme. Il a trouvé qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Il lui a fait une femme, une aide à côté. Genèse chapitre 3, lorsqu'on arrive là-bas, il y a malheureusement, comme dans notre vie aujourd'hui, il y a la bonne parole de Dieu, les instructions que Dieu avait données à Adam, et aussi à travers Adam à son épouse, c'était la bonne parole de Dieu. Mais malheureusement, comme aujourd'hui, un mauvais prédicateur, un faux enseignement a été présenté à Ève. Elle a avalé, elle a accepté la fausseté, comme beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui. Elle a accepté du n'importe quoi. Et l'homme et la femme ont été sanctionnés, punis par Dieu, qui les a envoyés ici sur la terre avant d'être chassés du jardin d'Éden. Ils étaient des dieux. Adam et Ève ne manquaient de rien. Ils avaient tout ce qu'ils voulaient. Ils n'avaient pas d'adversaire. Il n'y avait pas de démons pour leur faire du mal. Il n'y avait pas la pauvreté, il n'y avait pas la violence, il n'y avait pas la faim, il n'y avait pas l'homosexualité, il n'y avait pas les agressions, il n'y avait pas la drogue, il n'y avait pas. C'était la paix, la joie. Ils étaient Dieu, avec l'Esprit de Dieu. Ils étaient des dieux. Mais une fois qu'ils ont écouté un faux serviteur, le diable, ça les a emmenés dans des difficultés. À partir de là, ils ont été renvoyés ici. Et ici, c'est un monde d'insécurité. Ils ont quitté la sécurité dans tous les domaines pour se retrouver dans l'insécurité totale. Maintenant,
comme une maman, vu que Adam et Ève, comme toi et moi, ont un père et une mère qui est Dieu, eh bien, la maman, avec son cœur d'amour, s'est dit non, 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 je ne peux pas laisser mes enfants être malmenés comme ça, être égarés, se perdre, être agressés en permanence, être maudits, être dans des maladies, être à la merci de tous les brigands de la terre. Dieu, leur père et mère, va mettre en place un plan B pour les racheter. Le Seigneur Jésus arrive et par la résurrection, en fait, le nouveau régime que Dieu établit, notre nouvelle alliance qu'il nous a proposée et que nous avons acceptée, si vous ne l'avez pas encore fait, préparez-vous, vous en avez l'opportunité aujourd'hui d'accepter de vivre dans cette nouvelle alliance qui a pour objectif de nous ramener à la maison, de nous ramener au jardin d'Éden, de faire un retour vers le Père. C'est-à-dire, nous avons toute la vie sur terre pour arranger notre comportement, pour enlever les mauvaises choses, pour nous améliorer, pour demander pardon, pour accepter les pardons des autres. C'est-à-dire, durant notre pèlerinage terrestre, notre voyage dans cette vie, c'est l'opportunité qui nous est donnée de nous racheter afin d'être réadmis dans le jardin d'Éden. Voilà, c'est tout. Maintenant, dans cette marche-là, vers le retour à la maison, vers le Père, vers la sécurité, nous devons, par la parole de Dieu, de temps à autre vérifier si tout va bien, et s'il y a des choses à améliorer, s'il y a des choses à enlever. Est-ce que, comme Ève, on n'aurait pas en cours de chemin écouté un autre mauvais prédicateur, on enlève cela, etc., etc. Comme une femme enceinte, il y a des vérifications de la grossesse quand même. Si l'enfant respire bien, il y a des échographies, il y a des vérifications. Si l'enfant respire bien, si on peut le voir, si ça bouge, etc. Il y a une vérification pour préparer une venue en bonne et due forme de l'enfant. S'il y a quelque chose qui ne va pas, on décèle cela avant l'arrivée de l'enfant. Et il s'ensuit les examens qu'il faut. Et notre marche chrétienne, c'est comme ça. C'est simple comme bonjour. Nous sommes sur la route du retour dans la maison du Père, dans le jardin d'Éden. Et sur cette route, comme il y a des brigands, donc on doit vérifier. Est-ce qu'il y a encore la jalousie en moi? Est-ce que j'aime vraiment? Ou bien j'aime seulement devant les gens? Ou est-ce qu'il y a encore du m'as-tu vu en moi? Et est-ce qu'il y a encore la haine, la séduction? Donc, sur la voie, nous, on vérifie. Tous les jours, on vérifie. Et le Seigneur, dans son amour, comme une mère qui donne des tuyaux à son fils par sa parole, il vient nous montrer qu'il y a encore ceci à arranger. Arrête de faire ça. Fais plutôt cela. Améliore ceci. Donne là-bas. Ici, attention. Voilà. Et dans cette marche, aujourd'hui, Dieu voudrait encore nous ajouter de très belles choses pour améliorer notre marche, pour que nous nous sanctifions davantage. Parce que, en avançant dans la vie, l'objectif de la maman est que l'enfant puisse avoir une vie agréable. Et dès qu'il y a des couacs, la maman, son intérêt, c'est que l'enfant puisse sortir de la difficulté. Eh bien, nous aussi, le Saint-Esprit en nous, son objectif, c'est de nous sortir de toutes sortes de difficultés. Et parfois, comme il y a toutes sortes de problèmes sur Terre, les difficultés ne sont pas les mêmes.
Combien même des fois, c'est le même genre de problème, mais pas avec les mêmes personnes. Donc ça change la donne, ça change tout. Tantôt c'est dans la santé, tantôt c'est au boulot, tantôt c'est le relationnel, tantôt c'est dans la famille, tantôt c'est avec les enfants, tantôt c'est avec ses propres pulsions, tantôt on se bat avec ses propres démons. Donc nous devons vérifier et aujourd'hui, le Saint-Esprit voudrait nous dire qu'est-ce qui peut, dans la vie d'une personne, faire que ça coince encore. Notre enseignement du jour est intitulé Donnez, virgule, et il vous sera donné. Donnez et il vous sera donné. Parce que Dieu est amour. La Bible déclare, il a tellement aimé toi et moi, que par amour, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait une vie abondante. C'est ça l'amour de Dieu pratique. Et il voudrait que nous aussi, à notre tour, que nous puissions pratiquer son amour. L'amour de Dieu, c'est la tunique de Joseph, c'est le vêtement de Christ. Ça a plusieurs couleurs. Ça a plusieurs couleurs. La maîtrise de soi, l'amour, la patience, la justice, l'honnêteté, la franchise, la fidélité, la paix, la joie, etc., etc. Le donner, la libéralité, etc., etc. Donc aujourd'hui, notre enseignement est intitulé « Donner, il vous sera donné ». Nous lisons d'abord une interpellation du Saint-Esprit en Genèse chapitre 22. C'est Dieu qui a demandé à Abraham de lui donner, de lui offrir son fils Isaac. Abraham, obéissant, comme Dieu nous demande de l'être, va pour offrir son fils. Genèse chapitre 22, verset 7. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit « Mon père » et il répondit « Me voici. » Mon fils Isaac, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, c'est-à-dire, souviens-toi, Jésus-Christ a dit dans les évangiles que lui, c'est un bois vert et nous, des bois secs. Donc, bois, c'est l'être humain. Le feu, Ésaïe chapitre 43, versets 1 à 2, le Saint-Esprit te fait comprendre là-bas, le feu c'est quoi pour Dieu? C'est pas la cuisson de la cuisine, les pâtes et tout, non, non, non. Le feu ce sont les difficultés. Et donc ici, il dit en fait, mon Père, là il y a l'individu. Et là, il y a la difficulté. Je suis devant une difficulté. Nous sommes devant un problème. Et il dit, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Mais où est la solution? Où est la solution? Tu te poses peut-être la question, par quelle voie vais-je résoudre ce problème? Cette difficulté. Écoute. Abraham répondit, mon fils, virgule, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Verset 14. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer.
et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Le Seigneur avait préparé sa venue sur terre, résumé en Jean chapitre 3 verset 16, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui soit sauvé et la vie éternelle, c'est-à-dire vive une vie abondante, une vie sans larmes. Évangile de Luc, notre deuxième texte, Luc chapitre 6, Évangile de Luc chapitre 6, verset 38. Donnez, virgule, il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. On vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Bien-aimé, on voit bien que le Père du don, le chef et le propriétaire de l'amour, c'est lui qui nous a donné l'exemple du donner. Et il n'a pas donné n'importe quoi. Il a donné le meilleur, le Fils bien-aimé du Père, et qui est venu se sacrifier pour nous tous. Et cet amour-là, Dieu nous l'a transféré parce que nous avons le sang divin. Nous sommes des gens de la famille de Dieu. C'est comme une femme. Elle ne peut pas, c'est-à-dire son premier sentiment, on parle d'une femme normale, pas déréglée, pas droguée, pas une femme qui a perdu la raison, non, une femme dans ce qui est normal, dans la normalité, son souhait serait d'apporter son amour à l'humanité. En quoi faisant? En donnant naissance à un enfant. Et lorsqu'elle va donner naissance, pourtant, elle sait que dans le processus, il y aura des migraines, il y aura peut-être des vomissements chez certaines femmes. On va changer de morphologie. Les goûts vont changer. Il y aura des variations. Tantôt, ça sera le sel, tantôt le sucre, tantôt la glace, tantôt des choses amères, etc., etc. Il y aura des contractions. Il y aura peut-être la maladie. Il y aura peut-être un cerclage au bout d'un moment. Parce que les choses peuvent bien se passer comme mal se passer. Mais toutes ces difficultés possibles ne changent pas le projet de la femme de donner à l'humanité un enfant, de donner naissance par amour. Et nous, tous ceux qui ont la capacité de donner, Dieu nous dit que le donner là, de la même manière que la femme qui n'est retenue par rien donne, nous devons aussi donner d'une manière ou d'une autre. Nous devons poursuivre l'expression, la mise en pratique de l'amour. Pourquoi? Parce que ce que les gens ne comprennent pas dans le donner, c'est que le donner de Dieu fonctionne selon le principe de la résurrection.
c'est-à-dire ce que tu donnes, ça va te revenir en gain. Peut-être pas de la même manière, mais d'une autre manière. La femme, en mettant au monde son enfant, eh ben, elle fait un gain. Mais ce gain, elle a souffert, elle a donné la vie et elle est victorieuse par un autre chemin, par un autre canal. Et la Bible déclare en Proverbe chapitre 11, verset 24, Proverbe chapitre 11, verset 24, il est dit ceci. Proverbe chapitre 11, verset 24. Il est dit, verset 24 à 26, tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Celui qui retient le blé est maudit du peuple, mais la bénédiction est sur la tête de celui qui le vend, celui qui retient le blé. Le blé, c'est une semence. La semence, dans le spirituel, dans le langage de Dieu, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Christ. Et celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas, il se retrouve en danger. Il se retrouve en danger puisqu'il est dit que celui qui retient le blé est maudit du peuple. Beaucoup de gens se demandent pourquoi ce problème ne part pas, pourquoi ces difficultés sont toujours là, pourquoi c'est toujours comme ceci, pourquoi c'est toujours comme cela. Parfois, puisque comme une maman qui veille sur ses enfants, le Saint-Esprit nous donne au quotidien des tuyaux, des infos sur ce qui peut coincer dans notre marche et nous empêcher de faire un retour triomphal vers le Père dans le jardin d'Éden. Il nous donne les infos. Peut-être que tu es égoïste. Peut-être que tu ne penses qu'à toi et ça coince. Tu es peut-être gentil avec les gens. Tu travailles bien. Par la bouche, tu aimes les autres, etc., etc. Mais dans ton cœur, Dieu voit peut-être l'égoïsme. Dans ton cœur, Dieu voit peut-être du favoritisme. Il se pourrait que ça puisse coincer, que la maladie puisse durer parce que tu refuses de vivre selon le principe du donner et du recevoir. Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 35. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Peut-être que le reproche que Dieu te fait, c'est que tu ne t'occupes que des siens et des gens de ta maison. Mais n'oublie pas que la parole de Dieu dit que si tu fais ça, tu ne fais pas mieux que les païens. C'est-à-dire que tu n'as rien fait parce que les païens le font. Et la parole de Dieu dit que le souhait du cœur de Dieu, c'est que tu donnes, c'est que tu aides aussi des gens qui ne peuvent pas te le rendre, des gens que tu ne connais pas. C'est que le donner, ce que Dieu voudrait, c'est que pour en arriver là, pour avoir le cœur de Dieu, c'est que tu commences par donner ton cœur à Dieu, par te convertir réellement, par naître réellement de nouveau. Peut-être qu'il y a quelque chose que tu dois donner à quelqu'un. Dieu voudrait que tu donnes. Dieu t'en parle depuis, mais ton cœur résiste. Et les problèmes sont là. Et oui, c'est comme ça. Des fois, l'homme cherche loin.
les raisons des pourquoi pas dans sa vie. Et la Bible nous apprend qu'en général, les raisons sont juste à côté. Juste à côté. Et lorsque le Saint-Esprit t'a parlé, il t'a relancé. Il t'a relancé de nouveau et que tu ne comprends pas parce que tu es têtu, parce que tu es égoïste, parce que tu es entêté, parce que tu n'entends pas Dieu, tu parles trop, tu cries trop. Eh bien, soudainement, un feu, le Saint-Esprit va fabriquer un feu dans la maison. Et ce sont des disputes. Et c'est le divorce. Au travail, un feu s'allume là-bas. Et les collègues te rejettent. Les chefs ne veulent même plus te voir et tout. Tu vas te dire que c'est Satan ou le diable ou les démons ou les gens qui sont méchants. Non, 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 non. Tu as des comptes à rendre avec Dieu. Attention à cela. Peut-être que tu fais du favoritisme parmi les enfants. Est-ce que tu donnes suffisamment d'amour aux enfants de l'autre? Est-ce que tu ne ferais pas du favoritisme parmi tes propres enfants? Comment te comportes-tu dans la famille? Mais peut-être qu'au travail, tu fais du favoritisme. Tu ne donnes pas suffisamment d'amour. Et le conseil de Dieu, il fonctionne sur le principe. Retiens bien ceci, prends note, du boulanger et de la femme enceinte. Raison pour laquelle Dieu prend souvent la veste de la femme. Dieu prend souvent la veste du boulanger, de l'agriculteur, pour facilement te faire comprendre les choses. Le principe du boulanger fonctionne de la manière suivante. Un boulanger, tu ne le verras jamais. Il n'existe pas un boulanger sur cette terre qui va travailler pour son intérêt. Ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas dans un pays un boulanger qui préparait la pâte et qui va allumer ses fours pour se nourrir lui-même ou fournir du pain uniquement à sa famille. Non, ça n'existe pas. Le boulanger, il mange lorsqu'il a servi les autres. C'est en servant les autres qu'il mange. Mis à part ce cadre-là, il reste dans la famine et dans la pauvreté. Et Dieu voudrait que chacun retienne bien cela. Que ce soit nous en tant que prédicateurs, enseignants, ou que ce soit toi qui reçois cette nourriture, nous avons l'obligation de donner pour recevoir. C'est le principe de la résurrection. C'est le principe du boulanger. C'est le principe de la femme enceinte. C'est le principe divin. Ça fonctionne comme cela. Et en ce qui me concerne, si je ne donne pas le blé, donc la parole, la semence au peuple, Proverbe chapitre 11, 24 à 26 me dit qu'à ce moment-là, je serai maudit. Je suis donc dans l'obligation. Jérémie chapitre 48, verset 10. Jérémie chapitre 48, verset 10. Il est dit ceci. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de Dieu. Il y a des hommes de Dieu, des femmes de Dieu qui sont maudits. Ce n'est pas écrit sur le visage, mais on peut percevoir cela par le discernement. Jésus a dit, on reconnaîtra chacun à ses fruits. Donc, on peut aussi reconnaître une personne maudite. Très facilement. Et toi, si tu sais faire quelque chose,
et que tu ne le donnes pas aux autres, et que tu ne montres pas à quelqu'un, et que tu ne soutiennes pas, tu tombes sous le coup des mêmes paroles. Et en 1 Corinthiens chapitre 9 verset 16, la parole de Dieu dit que faire le bien, c'est quelque chose qui nous est imposé par la nature divine. C'est-à-dire, il n'y a pas de choix là de se dire je fais ou je ne fais pas, j'hésite ou ceci, cela, ou je reporte à l'année prochaine, ou dans 10 ans, je ferai... Non, 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 non. Quiconque remet à demain trouvera le malheur en chemin, c'est connu. C'est bien connu. Donc, moi, mon rôle, c'est de libérer le blé, c'est de donner la parole, c'est de donner la révélation, c'est d'apporter, la Bible déclare, la parole de Dieu. C'est elle qui apporte la guérison, la délivrance, le salut. Et notre rôle à nous, c'est de mettre cela à la disposition de quiconque veut bien écouter, veut bien accepter, veut bien marcher avec Dieu. Parce que tout le monde, il y a 4 sortes de cœurs, 4 sortes de terres. Tout le monde n'entend pas bien. Tout le monde ne comprend pas bien. Tout le monde n'a pas un cœur simple. Il y a des gens qui sont têtus. Il y a des gens qui sont maudits. Il y a des gens qui se maudissent eux-mêmes par leurs actes, par ce qu'ils font. Mais notre rôle, Luc chapitre 4, versets 16 à 21, c'est donner la parole de vie, de délivrance, de guérison, pour cicatriser les cœurs brisés, apporter la bonne nouvelle, apporter le changement dans les vies des gens. Si nous ne le faisons pas, nous aurons des problèmes avec Dieu. Maintenant, lorsqu'on donne, Dieu dit qu'il vous sera donné en retour. Toi, quand tu vas donner, il te sera aussi donné en retour par le bras de l'Éternel, par le principe de la multiplication divine, le principe de la résurrection, le principe des bontés de l'Éternel qui ne sont jamais épuisées. C'est de ça qu'il s'agit. Tu recevras toujours en retour au centuple. Et en retour, lorsque les serviteurs de Dieu travaillent, lorsque l'évangile est prêché, lorsque la lumière, la révélation est apportée au peuple, la lumière que tu reçois, pour que tu reçoives le retour, la Bible déclare 1 Corinthiens chapitre 9, 1 Corinthiens chapitre 9, verset 9, il est dit ceci. Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu n'en muselleras point le bœuf quand il foule le grain. Dieu se met-il en peine des bœufs? Ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance. Et celui qui foule le grain, fouler avec l'espérance d'y avoir part. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, comme je le fais toujours, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels?
Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Verset 13. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? Que ceux qui servent à l'autel en part à l'autel? De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Est-ce que tu comprends ce que la parole de Dieu dit? C'est le Saint-Esprit qui le dit. Maintenant, si dans ta marche chrétienne, tu oublies que celui qui te nourrit spirituellement, qui apporte la parole, l'église locale, les ouvriers, c'est-à-dire, Dieu te demande d'être reconnaissant et de soutenir ce qu'ils font, de les encourager avec tes moyens. C'est écrit noir sur blanc. Et le Saint-Esprit ne le dit pas en l'air comme ça, non. Il le dit pourquoi? Parce que lorsque un maçon est au pied du mur, quand il va travailler, tu vas reconnaître s'il est maçon ou s'il n'est pas maçon. Quand quelqu'un fait un travail, tu reconnaîtras si ça c'est un travail ou si ça c'est une rigolade. Mais l'Écriture dit quoi? 1 Timothée chapitre 5 verset 18. Car l'Écriture dit, tu n'en muselleras point le bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. Si tu n'as pas conscience de ces paroles de Dieu, tu risques d'avoir des problèmes dans ta marche chrétienne parce que la parole de Dieu, l'apôtre Jacques a dit, et le Saint-Esprit l'a redit encore dans Hébreu, que tu peux mettre en pratique les commandements de Dieu. Mais s'il y a un seul commandement que tu as oublié en cours de route, on t'arrête, Dieu t'arrête. Ça ne marchera pas. Tu ne pourras pas sortir des difficultés parce qu'il faut prendre l'ensemble des commandements et les pratiquer. Et la Bible déclare, pour ceux qui font semblant, ceux qui sont malhonnêtes, ceux qui sont égoïstes, la Bible déclare, Galates chapitre 6, verset 6, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. C'est le Seigneur qui le dit. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Il y a des gens qui sont dans toutes sortes de difficultés, des fois simplement parce qu'ils ont jeûné, ils ont prié, ils sont gentils, ils se sanctifient, ils essaient d'être en paix avec les uns les autres. Mais les problèmes sont toujours là, s'accumulent même. Parfois, c'est parce que la mise en pratique de ces commandements de Dieu a été oubliée en cours de chemin. Jacques chapitre 4, verset 17. Jacques chapitre 4, verset 17 dit ceci. Jacques chapitre 4, verset 17. Celui donc qui sait faire ce qui est bien, virgule, et qui ne le fait pas, virgule, commet un péché. Dieu est amour. L'amour de Dieu est censé, en tant qu'enfant de Dieu, quand tu deviens enfant de Dieu,
être pratiqué au travers de toi. Sinon, ça va t'apporter des problèmes. Il te faut donner dans l'œuvre de Dieu. Il te faut donner pour ceux qui t'enseignent la parole. Parce que ce n'est pas donné à n'importe qui. Parce que ça mérite de l'encouragement. Parce que c'est la mise en pratique de la parole de Dieu. Maintenant, je sais, quelqu'un peut dire, j'ai donné dans le passé, j'ai fait ceci, cela. Écoute, Lévitique chapitre 19. Lévitique chapitre 19, verset 13. Il est dit ceci. Tu n'opprimeras point ton prochain. Donc, lorsque tu ne le fais pas, pour Dieu, c'est comme si tu opprimes le travailleur. Tu ne peux pas museler le bœuf quand il te fait un travail sur la terre. Un travail qui va te rapporter la guérison, la délivrance, le salut, le bien-être, la paix, de belles nuits. Il est dit, tu n'opprimeras point ton prochain et tu ne raviras rien par violence. Tu ne retiendras point jusqu'au lendemain le salaire du mercenaire. Luc chapitre 10, verset 7. Écoutons ce que le Saint-Esprit ajoute en Luc chapitre 10, verset 7. Il dit ceci. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. C'est clair, de bout en bout, le Saint-Esprit attire l'attention, dit, rappelle, redit que c'est le principe du boulanger. C'est le principe de la femme enceinte. C'est le principe de la résurrection. On donne et il sera donné en retour à foison. Je disais que quelqu'un dira, j'ai déjà beaucoup donné. Dans le passé, j'ai fait ceci, mais ma vie n'a pas avancé. Dans le passé, j'avais investi dans telle œuvre. Mais ceux qui servaient dans cette œuvre ont fait du n'importe quoi ou sont allés à droite à gauche. Je suis maintenant déçu, je ne veux plus donner, etc., etc. Ma soeur, mon frère, je vais te dire ceci. Tu vois ce monde tel qu'il a été planifié dans la parole de Dieu, tu ne le changeras pas. Il y aura toujours le bien, il y aura toujours le mal, il y aura toujours la vraie monnaie, il y aura la fausse, il y aura les bons policiers, il y aura les flics ripoux, il y aura de bons juges, il y aura les juges corrompus, il y aura de bons pasteurs, il y aura des voyous. Ça sera toujours comme ça jusqu'au retour du Seigneur lorsqu'il viendra siffler la fin de toutes choses comme ça. Mais la parole te dit quoi? Ne vous lassez pas de faire le bien, car en le faisant, certainement que, comme Isaac, dans Genèse chapitre 26, tu liras là-bas, certainement tu finiras par trouver l'eau du puits. Si tu ne te relâches pas, on t'a déçu hier, le mariage n'a pas marché hier. Non, ne dis pas que je ne vais plus me marier parce que tous les hommes ne sont pas infidèles, tous les hommes ne sont pas voyous, toutes les femmes n'ont pas une sale parole, disons A aujourd'hui et demain B. Non, 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 non. Il y a des bons et il y a des méchants. Maintenant, le Saint-Esprit est là. Hier, si ça n'avait pas marché, avais-tu manqué du discernement? Peut-être. Ne rejette pas la faute sur Dieu. Ne rejette pas la faute sur un faux serviteur de Dieu. Parce que celui qui est faux, lui aussi fait son travail.
c'est la fausseté. Tu liras Apocalypse chapitre 22, verset 11. C'est ce que le Seigneur nous dit. Que le faux, lui, il est dans son rôle. Toi, continue à faire le bien. C'est ton rôle que Dieu a planifié. Ceux qui ont un pied dedans, un pied dehors, eux aussi, ils sont dans leur couloir. Là-bas, les hypocrites, les souillés, les pécheurs, eux aussi, ils sont dans leur canevas. Donc, ne t'occupe pas. Ne pensez plus aux événements passés. Le meilleur est toujours à venir. Ça n'avait pas marché peut-être parce que hier, tu avais donné parce qu'on t'avait forcé. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça. On leur impose de donner tant. Ils donnent et ils pensent qu'en donnant une forte somme, c'est là où Dieu va les bénir. Mais non. Tu avais donné, on t'avait forcé. Ce n'était pas de ton plein gré. Parce que, écoute, la parole de Dieu dit ceci. 1 Corinthiens chapitre 9. 2 Corinthiens plutôt, 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc, sache que si on t'avait forcé, c'est toi-même qui es allé rentrer dans des problèmes. Dieu n'était pas là-bas parce que Dieu ne peut pas se contredire. Il a dit qu'il faut donner sans qu'on ne te force, sans contrainte, sans qu'on t'impose une somme. Non, c'est librement. Donc peut-être que hier, si ça n'avait pas marché pour toi, c'est parce que tu avais mal donné dans la contrainte. Et peut-être que tu avais donné avec intérêt, pensant que tu peux acheter l'amour de Dieu, le secours de Dieu. Actes des Apôtres chapitre 8, verset 22. Tu liras là-bas, Simon le magicien avait été maudit par les apôtres parce qu'il avait pensé qu'on pouvait acheter la guérison divine, la délivrance, le secours de Dieu. Il a été maudit. Mais peut-être que tu avais peut-être été injuste dans ta manière de faire. Tu as peut-être donné pour l'œuvre, mais tu avais oublié l'ouvrier. Or, la parole de Dieu te dit que l'ouvrier mérite son salaire. Ou bien tu avais donné pour l'ouvrier, mais tu as oublié la maison de l'Éternel, le gain des âmes, l'évangélisation et autres. Donc, au lieu d'accuser, au lieu de dire « moi je ne ferai plus, je ne donnerai plus », tu ferais mieux de chercher les raisons dans tes mauvais agissements à toi-même. Dieu n'est pas dans ton échec, dans ce cadre-là. N'accuse personne. On donne sans contrainte. Et n'oublie jamais que dans le donner, il y a des mauvaises terres. Et si tu donnes là où Dieu n'est pas là, ça ne marchera pas. Il n'y aura pas la résurrection pour toi financière. Il n'y aura pas le retour sur investissement. Il n'y aura pas le centuple. Non, il n'y aura pas ça. Il n'y aura pas du pain lorsque on donne sur une mauvaise terre. Parce que toutes les terres ne sont pas cultivables, ne sont pas bonnes. Enfin, il y a des gens, leurs difficultés persistent. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même a dit en Osée chapitre 4 verset 6, « Mon peuple périt faute de connaissance ». Dieu peut te donner des talents. Dieu peut te donner des capacités. Dieu peut te permettre d'avoir.
écoute pour faire quoi? Aussi. Romains chapitre 12, verset 8. Il y a des gens auxquels Dieu a donné des dons pour amasser afin d'agir par la libéralité, pour aider, pour donner. Il est dit que celui à qui Dieu a confié des richesses matérielles en fasse part généreusement, qu'il donne en toute simplicité, sans calcul, ni arrière-pensée. Qu'il donne sans calcul ni arrière-pensée. Comment donnais-tu? Parce qu'avec Dieu, on ne fait pas les mathématiques. Non. Lui-même, il est déjà un grand mathématicien. Donc, il n'a pas besoin de tes mathématiques. On ne fait pas de calcul avec Dieu. Non. La femme, lorsqu'elle fait le projet de donner au monde un enfant, elle ne fait pas de calcul. Mais non, c'est par amour. Elle ne calcule pas que non, bon, je donne un enfant, cet enfant-là plus tard va travailler pour moi, si cela. Non, il n'y a pas une femme qui fait ce genre de calcul. Le problème de beaucoup d'enfants de Dieu, c'est d'avoir une marche chrétienne bourrée de calculs en tout genre, ce qui ne correspond pas à Christ. Nous allons prier. La Bible déclare dans le psaume 37, verset 25, le roi David dit qu'il a été jeune, il a vieilli, mais il n'a jamais vu le juste abandonné, ni ses enfants mendier leur pain, ni sa descendance. Pourquoi as-tu été abandonné si réellement tu étais juste? Est-ce que Dieu est devenu menteur? Pourquoi ne reçois-tu pas le secours de Dieu alors que tu te considères comme juste? Bon, si tu te considères comme juste, c'est selon les hommes ou selon Dieu? La parole de Dieu te dit encore, dans le psaume 34, verset 10, que rien ne manque à ceux qui craignent Dieu, c'est-à-dire qui mettent en pratique ses commandements. La parole de Dieu est simple, elle est claire. Hébreux chapitre 6, Hébreux chapitre 13, verset 16, dit ceci. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Tu entends? N'oubliez pas la bienfaisance, faire le bien, et la libéralité, le don donné, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Nous allons prier. Le Seigneur va faire du bien à tout un chacun. La Bible déclare, Romains chapitre 10, verset 17, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. La Bible déclare encore en Hébreux chapitre 4, verset 7, si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Donne, il te sera donné. L'œuvre de Dieu a besoin d'aller gagner d'autres âmes. Et ça demande aussi des moyens pour imprimer des évangiles, des flyers, pour avoir des appareils. Au mois de mars, nous ouvrons une deuxième église locale dans l'île de la Réunion. L'œuvre de Dieu doit être poussée
le monde va mal, il y a urgence d'aller sauver les âmes. L'œuvre de Dieu permet aux gens, par la prédication de la foi, aux gens d'être guéris, délivrés. Lorsque tu vas donner, ça pourra se faire pas seulement pour toi ou pour tes enfants, mais pour d'autres personnes aussi. Des gens que tu ne connais peut-être pas toujours, mais que Dieu connaît. Et la Bible déclare en Hébreux chapitre 6, enfin, verset 10, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore. Tu ne peux pas dire que j'avais fait hier, je suis fatigué, ou bien ça n'avait pas marché, ou on m'avait déçu. Non, 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 non. Le Saint-Esprit te dit, tu avais rendu. Il ne cherche pas à savoir si c'était sur une bonne terre, ou si tu avais fait des bêtises toi-même, ou si c'était par la chair que tu avais fait. Non, 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 il n'est pas là-bas. Il te dit seulement, ayant rendu et rendant ton corps des services au saint. Nous allons prier. Je crois de tout mon cœur et je n'en ai aucun doute que tu as aujourd'hui entendu du Saint-Esprit l'une des raisons qui peut-être coince dans ta vie. N'endurcis pas ton cœur, nous allons prier. Et si ton cœur est bien disposé, si tu t'engages à soutenir l'œuvre de Dieu, à permettre à ce que d'autres enfants soient sauvés, hormis tes enfants, d'autres personnes, pour que la société devienne meilleure, je crois que Dieu ne t'oubliera pas. Un jour, il y a un client dans notre édition de livre qui nous devait une somme. Et il n'avait pas respecté les engagements. Et il ne payait pas la somme. Et ce jour-là, nous avons fait une prière comme celle que nous allons faire maintenant. Prépare ton cœur. Parle déjà à Dieu. Dispose ton cœur. Répands-toi. Confesse tes péchés dans l'intimité de ton cœur avec Dieu. Parle de tes problèmes. Tu n'as pas besoin de crier. Même les mouches n'ont pas besoin d'entendre les désirs de ton cœur ou les projets de ta vie. Non. Dieu écoute même le cœur lorsque la bouche ne bouge pas. Il entend tout. C'est le créateur de tout. Et on avait, je disais, fait un jour donc une prière simple, comme nous allons faire comme ça. Et on avait fait la prière l'après-midi, vers 15 heures. Et en fin d'après-midi, le client qui ne voulait pas payer nous avait réglé un virement de 12 000 euros, soldant toute sa dette. Dieu va le faire pour toi. C'est l'objectif de notre prière aujourd'hui. C'est ce que le Saint-Esprit a prévu faire dans ta vie. Quiconque veut vendre un bien, le Saint-Esprit y est favorable. Il a le client pour toi. Quiconque veut acheter un bien, le Saint-Esprit a identifié le bien que ton cœur désire.
Quiconque veut voir son entreprise aller de l'avant. Toute personne qui attend la finalisation d'un dossier, d'une affaire. Parlez à Dieu déjà. Quiconque est malade ou a des enfants malades, parce que la santé, si on ne l'a pas, comment travailler? Si on ne l'a pas, comment avoir la joie? Si on ne l'a pas, comment donner, puisqu'on ne peut pas travailler? Il va y avoir la guérison de toute personne malade. Toutes les personnes qui sont dérangées par les démons, qui les empêchent de s'épanouir dans la vie. Les personnes qui ne peuvent pas aller travailler parce que trop de va-et-vient entre l'hôpital et la maison. Les personnes qui sont dérangées, limitées dans leur vie, dans leur relationnel, du fait des mauvaises odeurs corporelles, du fait des bruits étranges des démons. Toute personne harcelée par les maris et femmes de nuit, ce qui ne peut pas permettre à la joie d'être là. Toute personne qui avait mal investi dans une affaire ou qui s'était trompée, le Saint-Esprit va corriger toutes ces choses aujourd'hui. Toute personne qui n'arrive pas à payer ses dettes ou toute personne qu'on ne veut pas rembourser, le Saint-Esprit va faire en sorte que toutes ces difficultés soient résolues aujourd'hui. Toute personne qui a besoin d'une intervention divine, d'un secours urgent, parle à Dieu maintenant. Que chacun parle à Dieu de son problème, de ses difficultés maintenant. Après avoir fait sa repentance, après avoir fait la paix dans son cœur avec Dieu. Que si tu ne connaissais pas le Seigneur Jésus, accepte de nous rejoindre dans son royaume de paix, de joie, de réussite. Et nous te recevons maintenant même. Tu deviens enfant de Dieu comme nous. Et tu as droit maintenant à bénéficier de ton héritage en Christ. Car comme tu nous rejoins comme ça, c'est pour la vie abondante. Que chacun parle à Dieu de ce qu'il veut voir dans sa vie. Et chacun parle à Dieu de ce qu'il ne veut pas voir dans sa vie. Seigneur, nous sommes là réunis. Nous venons d'entendre ta parole sur ce qui peut aujourd'hui, ce que tu avais prévu nous éclairer, sur les choses qui peuvent déranger notre marche dans notre voyage du retour vers le Père. Merci de nous avoir parlé. Saint-Esprit, tout le monde est pardonné. Tout le monde est maintenant sanctifié. Au nom de Jésus, que chacun reçoive ce qu'il attend maintenant sur son cœur. Je brise toute barrière, tout blocage, tout lien dans la vie d'une personne ici. Que les ténèbres d'hier puissent partir maintenant de tous les domaines de vos vies. Que du nord au sud, d'ouest en est, que la provision divine inonde votre maison et ne vous fera plus jamais défaut. Vous réussissez, vous réussirez en toutes choses. Recevez la grâce divine pour sortir des difficultés, voir le bout du tunnel et réussir dans la vie. Recevez le secours permanent de Dieu à partir d'aujourd'hui. Vous ne serez plus les mêmes personnes. Que le principe du donner et du recevoir ne quitte plus jamais votre cœur. Car la parole de Dieu a dit, Actes des Apôtres chapitre 20 verset 35, il y a plus de bonheur à donner
qu'à recevoir. Vous recevrez au centuple. Amen.